Salut à toutes et à tous, ici Mister Okulawa, et aujourd'hui je vous propose une vidéo sur le maréchal. Mais avant, jingle. Bodopopom pom pom. Alors aujourd'hui on va parler du maréchal. Le maréchal, c'est un événement que vous trouvez dans événements, et qui est ici. Le maréchal, c'est donc une base militaire qui se met là où votre chef d'alliance le voudra, ou vos R4. Et ça se présente comme ça sous forme d'une base, et quand on l'active, on a 5 chars qui se présentent comme ça en mode défensif. Et donc ces chars, on va devoir les attaquer. On peut les attaquer de deux façons différentes. Soit en cliquant dessus et en faisant un ralliement. On va faire ralliement. Hop. Et on va autrement rejoindre des ralliements, comme on voit là, en sélectionnant une équipe qu'on a disponible. Et là, vous faites marche et puis il va partir. Alors, le but, c'est de le tuer. Les maréchals, ils ont des niveaux de 1 à 9. Et chaque attaque va venir lui mettre des dégâts. Et on a ici une barre qui vous indique le niveau du maréchal. Ici, on a fait un niveau 6. À quel niveau de récompense on en est. Ici, on a un niveau 5, donc ça veut dire qu'on a battu les 5 étapes du maréchal. Et on a ici une liste de cadeaux qu'on gagne. Alors, le but en effet, c'est qu'on arrive à le tuer, ça c'est la première étape, en faisant des ralliements et en rejoignant des ralliements. La deuxième étape, c'est les cadeaux qu'on va gagner. Alors on a un nombre de cadeaux qui dépend de l'avancée de l'étape à laquelle se termine le maréchal. Le maréchal dure 3 minutes. 30 minutes, pardon, et en 30 minutes, on regarde si on a réussi à battre toutes les étapes. Et on a aussi des récompenses individuelles qui dépendent du nombre de dégâts qu'on a fait. Et ce nombre varie en fonction du niveau du maréchal. Alors plus le niveau est élevé, plus le maréchal sera résistant, plus il a de points de vie, etc. Donc plus il va être dur de lui mettre de dégâts, et plus haut sera ici la récompense. Si on retourne ici, on a un truc qui s'appelle le MVP. Et quand on clique dessus, ça nous dit que pour ce maréchal-là, pour faire les points, il faut faire 46 000. C'est aussi une information qu'on a ici. Hop là. À partir de 46 000, on fait les points. Et après, à chaque fois qu'on dépasse un seuil, comme vous pouvez le voir, on a un multiplicateur sur ces points jusqu'à, en l'occurrence ici, 460 000. Et à 460 000, on a ça x 10. Et donc c'est pour toutes les personnes qui feront plus de la valeur qui est indiquée ici. Donc c'est pas la personne qui a fait le plus de dégâts qui va gagner ces points-là, ça va être tous. Toutes les personnes qui ont dépassé ce seuil. Donc ça sert à rien de se bolider et faire un 1 milliard de points tout seul. Il suffit de dépasser ce seuil-là, et puis on va gagner les points, et ce pour toutes les alliances. Et nous, ce qu'on a l'habitude de faire, c'est à la fin du maréchal, on regarde ce classement. Là, on est à 660, et on va regarder combien de personnes ont fait 660. On voit qu'on est à 5. Donc, ça nous permet de voir un peu l'évolution de ce que font les personnes dans l'alliance. Donc là, on l'a terminé, et le maréchal reprend sa forme normale, donc une base, comme vous pouvez le voir. Alors cette base, on peut aussi la déplacer, et on peut la construire. Voilà, si là je clique sur construire, on peut dépenser des petites molettes, elles servent à ça, et on va construire le suivant. Quand on cherche à construire un maréchal, enfin quand votre chef d'alliance ou les R4 vont pouvoir le construire, on va sélectionner le niveau du maréchal, et on va sélectionner donc sa difficulté pour les joueurs. Il faudra aussi rentrer l'heure, la date et l'heure à laquelle on va le faire. Et si vous allez dans vos mails, vous avez les cadeaux qui tombent, récompense individuelle. Là, vous avez la somme des dégâts que vous avez fait, et ici, euh, tous les cadeaux que vous avez gagnés, et vous faites réclamer comme d'habitude. Et là, vous avez les cadeaux, le rang de MVP, donc là j'ai fait x10, donc je gagne les résultats x10, c'est ce que vous avez là. Et vous avez la liste définitive ici, et aussi la liste avec toutes les personnes de l'Alliance, et donc vous pouvez voir qui a participé au maréchal, on a été 60, et combien de points ils ont fait. Nous, il fallait faire 116 pour faire les points, et on est 26 à l'avoir fait, donc bon, voilà. C'est un exemple de maréchal, mais ça vous permet de savoir un peu où est positionné votre alliance sur ce maréchal. Voilà, que vous dire de plus d'autres. C'est un événement qui est assez sympa. Essayez de le faire sur Discord, parce que c'est aussi l'occasion de discuter un peu. Il dure 30 minutes, donc c'est l'occasion de se faire coucou, rigoler un peu, et puis se coordonner. Alors il y a une technique dont il faut que je vous parle avant de terminer cette vidéo. Le maréchal, c'est un événement qui est extrêmement consommateur de troupes. Parce que le maréchal est fort, il va faire beaucoup de dégâts. Si on regarde un peu les rapports,
ça c'est pas du tout le bon truc. Hop, c'est dans régulier. Si on regarde le maréchal que j'ai fait avec ma team complète, qui est ici, on voit que j'ai quand même perdu 105 soldats. Moi j'ai les T9, donc 105 soldats, c'est pas neutre. Et donc à chaque fois que vous allez envoyer votre équipe, vous allez avoir ce nombre-là de morts. Et l'objectif c'est d'avoir moins de morts que ça. Et pour faire moins de morts que ça, on a une technique qui s'appelle placer un Loki. Alors le Loki, c'est un petit héros et ça porte ce nom par rapport à ce héros-là. C'est hop, il est où? C'est ce petit bonhomme-là, très sympathique. Alors vous n'êtes pas obligé de mettre lui, mais cette technique porte son nom parce qu'il s'appelle Loki et qu'on a l'habitude de le mettre parce que c'est rigolo de le voir courir devant notre équipe. Donc l'idée c'est d'avoir un héros tout nul qui transporte très peu de soldats. C'est la capacité de troupe ici, ça va être le nombre d'unités, donc le nombre de soldats qui vont partir avec lui. Donc plus ce nombre-là est faible, plus moins potentiellement vous avez de morts. Donc moi j'ai l'habitude de prendre un héros tout pourri, par exemple lui, il va partir avec uniquement 92 troupes. Et vous voyez que mon équipe, sur ma base, j'ai que lui. J'ai que lui dans mon équipe. Et lui, il va me servir uniquement à faire des ralliements. C'est-à-dire que les ralliements, ils vont durer 3 minutes. Et lui, il va partir 10 fois 3 minutes. Et à chaque fois, il va mourir. Mais je vais perdre très peu de troupes. Parce que lui, il en transporte très peu. Par contre, j'ai mon équipe 1, qui, elle, va me servir à rejoindre les ralliements. Elle est costaud, elle est là pour faire du dégât. D'ailleurs, on voit dans le rapport qu'elle a tapé fort. Hein. J'ai fait quand même 1,5 milliard. J'ai dû taper 2 fois avec. Donc, celle-là, elle va servir à tuer elle va servir à tuer le maréchal, et l'autre, elle va se permettre aux autres joueurs de votre alliance de faire leurs points, parce qu'ils vont pouvoir rejoindre mon ralliement avec leur team 1, celle qui va faire des dégâts, et eux leur permettre de faire des dégâts et récupérer des points. Donc on est sur un événement qui est vraiment collectif, quoi, et chaque joueur est amené à faire progresser l'ensemble de sa guilde en faisant des ralliements et en mettant leur équipe pour faire un maximum de dégâts. Alors, dernière chose avant que je vous laisse, mais le maréchal, c'est un événement qui gagne très très fort en puissance avec les niveaux. Donc c'est pas parce que vous battez facilement un niveau 6 que le niveau 7 va être aussi facile. Et de la même façon inverse, c'est vraiment la difficulté va crescendo. Donc faites très gaffe à ça. Quand vous êtes responsable d'une alliance et que vous lancez un maréchal, faites vraiment gaffe à ça. Une dernière petite astuce avant de terminer, gardez toujours pas très loin de votre base un petit Gus inactif, nous c'est lui, notre Clashbash. On l'espionne tous, 2 fois pendant le maréchal, parce qu'on va gagner un bonus. On va gagner un bonus de dégâts pendant le maréchal et qu'il faut avoir. Je vous montre, j'envoie une sonde ici, et hop, vous allez avoir un bonus de dégâts ici qui apparaît. Augmentation de 1% des dégâts pendant 15 minutes. Donc en général, on le lance 2 fois, voire 3 fois pendant le maréchal, pour que tout le monde ait ce bonus-là. De toute façon, c'est un bonus personnel, donc si vous le lancez, ça sera que pour vous. Bon, je vous ai parlé du Spy, je vous ai parlé des Loki, je vous ai parlé de ceci, cela. Il y a une dernière chose, si jamais vous avez du mal à faire des Loki, ça s'appelle la désynchronisation des ralliements. Et la désynchronisation des ralliements consiste à faire une première vague avec que les top joueurs de l'Alliance. Donc vous prenez, je sais pas, les 15 meilleurs de l'Alliance, ils vont lancer leur ralliement. Une minute plus tard, vous allez prendre les 15 suivants, ils vont lancer leur ralliement. Et une minute plus tard, vous allez lancer le reste de l'Alliance au ralliement. C'est des ralliements de 3 minutes. Donc, les plus gros joueurs vont mettre leur plus grosse team dans le premier ralliement. Au bout de 3 minutes, ils vont partir. Une fois que les 3 minutes sont parties, il reste les ralliements qui sont partis une minute plus tard, qui sont à une minute d'être lancés sur le maréchal. Donc vos meilleurs joueurs vont rejoindre ces ralliements-là. Et par cette mécanique-là, ils vont taper quasiment une fois toutes les 1 minute 30. Ce qui vous permet de démultiplier votre force de frappe pour pouvoir tuer un maréchal. Alors attention, gardez en tête que le maréchal, c'est un événement qui est fait pour vous faire gagner des points. Si vous faites un maréchal trop fort, vos gros joueurs vont épuiser leurs ressources à le tuer, et vous allez stagner en nombre de héros, enfin nombre de soldats dans votre base, et en puissance. Donc, allez pas chercher des maréchaux trop hauts, parce que le bonus de cadeau est vraiment faible. Enfin, il n'est pas faible, mais il est pas assez important pour pouvoir flinguer toutes ses troupes un jour sur 2. Voilà. Maréchal, c'est pareil, c'est un événement qui est vachement important. Faites-le, abusez-en.
Bon, c'était pas très, pas très français ça. Bref, faites-le, amusez-vous, faites-le en équipe, si possible en vocal, c'est plus cool. Et puis amusez-vous sur le jeu. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, et puis je vous dis à plus, les amis.